Non, non, non. Non, non, non. Elle me dit non, non, non. Elle veut pas que je la déballe. Elle veut pas que je la déballe. Hein, petite Nico Robin. Mais si, je vais te déballer. Oh oui, je vais te déballer. Sponsorisé! Salut à toutes et à tous, Marty Japan. J'y suis allé doucement cette fois-ci parce que je pense encore au bracelet qui a décollé pour me fracasser mes petits amiibo de Zelda. Bref, on va parler aujourd'hui un peu de glamour, un peu de volupté. Oui, ma voix devient douce, ma voix devient calme, ma voix devient apaisante, puisqu'on va parler de la ravissante Nico Robin qui me disait non, 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 ne me déballe pas. Mais bien évidemment, je vais te déballer, coquine. Glitter and Glamour, un produit qui est apparu ici le 18 mai 2021 dans tout l'archipel. Vous l'avez donc vu au début de cette vidéo, c'est l'ami Japan du World qui propose bien cette figurine du jour à 19,90 €. Je vous rappelle que dans les Game Center, il n'y a pas de prix fixe puisque vous allez dans ce centre d'amusement et puis il y a différentes pincettes, hein, les fameuses machines à pince, et vous mettez les pieds, vous essayez de les choper. L'ami a une moyenne excellente par rapport au prix japonais. Du coup, bien évidemment, chaque fois, je vous le recommande. Aujourd'hui, on va donc se déballer la Nico Robin, qui a l'air mignonne, sexy, ravissante, charmante. On va arrêter avec tous ces mots, tellement ça me rend dingue. Et on va passer directement au gros plan, ma gueule. Regarde-moi ça. Petite Nico Robin, magnifique, voilà, superbe, de la volupté, j'adore les Glitter and Glamour, j'adore le rendu de ces figurines-là, j'adore tout simplement. On a une tenue particulière, nous avons ici une gamme qui s'appelle Glitter and Glamours Nico Robin Kung Fu Style, avec une tenue typée asiatique. Regardez-moi ça, de la tête aux pieds, elle est ravissante, il y a de la volupté, il y a de la légèreté, et j'adore les héroïnes, j'adore les personnages féminins. Ça fait du bien d'avoir un peu de la badassitude du côté de la jante féminine dans une collection, et c'est pour ça que j'apprécie les Glitter and Glamour, parce qu'on n'est pas dans l'exagération, on n'est pas dans du pervers dégueulasse, machin, etc. Il y a toujours ce côté, encore une fois, badass, ce côté un peu, voilà, je vais t'exploser la gueule. Son regard est déterminé, puis cette pose, cette carrure, ce style, cette prestance, magnifique, vraiment magnifique. Personnage exhibé sous tous les plans, superbe, avec quelques mots à droite à gauche. Il y a deux versions, la version A et B, avec la tenue blanche, je préfère la tenue noire. Et puis sur le côté, deux profils, sacrée carrure. Et voilà Banpresto qui distribue la bête avec Bandai Spirits, One Piece à la licence. Je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part que je prends mon petit cutter et on découvre ce nouveau jeu du jour, un Zamble. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Attends, mais je suis con, tellement pressé de la découvrir, du moins de la décortiquer, parce que je l'ai déjà vu dans une vitrine, mais j'ai oublié de vous montrer. Bon, plastique, qu'est-ce qu'on a encore? Carton protection légèrement, pas trop rigide, légèrement fin. Mais voilà, et en pièces, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces. Voilà, hop, j'ai fait mon petit résumé en mode express. Alors, support tout petit, tout fin, en mat, j'aime bien, côté noir, il passe inaperçu, limite. La figure ne tient pas debout toute seule, si je dis pas de bêtises. Et oui, il vous faut obligatoirement le petit socle qui va bien. La tête ici est à emboîter facilement ou non. Oui, facilement, ça va. Le bras, hop là, de ce côté-là. Et vous avez, voilà, regardez-moi ça. Magnifique. Alors j'adore parce que vous n'êtes pas obligé de mettre les lames. Il y a un petit côté, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un petit côté flamenco. Allez, vas-y, je prends la pomme, vas-y, je danse, vas-y, je suis une Nico Robin avec une tenue qui déchire. Non, franchement, elle est magnifique. Regarde-moi ça. Allez. Bon, après tu rajoutes les lames qui sont légèrement tordues de mon côté. Ça, c'est un défaut d'usine, ce n'est pas forcément dans toutes les boîtes, elles sont très très souples. Je vous conseille la technique du glaçon et du sèche-cheveux. Je vous rappelle rapidement le principe. Vous prenez un sèche-cheveux, vous faites chauffer légèrement ici par exemple sur la lame, vous redressez et vous mettez tout de suite un glaçon, ça va faire un choc thermique. Le plastique va se raidir et ça ne bougera plus du tout. Voilà.
petite technique rapide en 2-2. Vous emboîtez ensuite les petites lames ici et de l'autre côté. Laisse-moi regarder ça. Merdouille! Où est-ce que tu vas, petite lame d'amour? Hop là, elles sont très très souples. Hop là, laisse-moi regarder. C'est quand même badass. Ça a de la gueule, hein. Ça a clairement de la gueule. Très joli, très très joli. Modélisation que j'adore, au top. Alors pas d'exagération au niveau de la poitrine, hein. C'est Nico Robin, on va pas non plus exploser les melons. Tu m'as compris. On est vraiment dans ce qu'on peut voir dans la série. On a des cheveux un peu dans la volupté, ce côté léger qui virevolte tout doucement au mouvement de la belle. Ça, j'adore. Des cheveux qui sont plutôt travaillés. Hein, regardez-moi ça. Propre, même à l'arrière. Hein, je trouve ça complètement dingue. Les Glitter and Glamour, ce côté One Piece, c'est toujours hyper bien détaillé. J'adore. La robe, elle est incroyable. Des petites pliures au niveau de la poitrine, au niveau des hanches. Du coup, la robe qui se courbe et qui prend du coup les formes des hanches et des cuisses de la demoiselle. Superbe. On a ensuite une robe tailladée sur les côtés. Alors, est-ce que... Je vais regarder. Ouh, elle est blanche! Elle est blanche! Oui, il y a mon petit côté coquin pervers qui ressurgit de temps en temps. Je suis Kame Sennin. Je suis le Kame Sennin de l'unboxing. Mais je vous confirme, elle est blanche. Elle est blanche et en plus on peut voir, regardez le petit fessier sur le côté. Oh, magnifique! Des talons aiguilles plutôt bien réalisés globalement. Et au niveau des couleurs, on a justement un petit côté laqué au niveau des pompes. Ça met bien en avant et bien les chaussures, hein, ce petit côté brillant. Magnifique. On a du mat sur les vêtements, du mat partout. Et j'adore ces espèces de roses légèrement piquants, provoquants. Et on a une couleur très terne au niveau des pétales, au niveau des tiges, au niveau des feuilles, du vert terne, un petit marron simpliste qui se fond du coup avec le noir. J'adore. Donc du mat au niveau de la robe, on a une peau simple, on a l'habitude, légèrement mat. On a les cheveux par contre dans un ton brillant. Je pense que vous pouvez le constater, mais tu as l'impression qu'elle a de la wax, du gel. Mais ça passe plutôt bien. Et les lames, ce côté chromé, donnant un aspect métallique, que ce soit au niveau du manche et de la lame tout simplement, j'apprécie. Côté doré, côté argenté, rien à dire. Nous sommes dans du Glitter and Glamour, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de tonalité, mais j'aime le rendu de cette gamme-là. Et vous le savez, on a déballé du Kimetsu no Yaiba, on a déballé du Dragon Ball, je ne vous ai jamais déballé du Lupin, j'ai du Fujiko, promis je m'y pencherai, mais là One Piece, on est dans ce délire, la même trempe, magnifique, incroyable, très très fan. Alors, la taille, où es-tu, bordel de merde? Je deviens dingue à chaque fois, c'est bon, je l'ai trouvé. Alors, très grande figurine, on est dans du 25-26, entre 26 et 27 cm quand même. 26-27 cm, c'est pas dégueu. Sur les côtés, bras compris, machin avec la lame, on est dans du 11-12 cm. Et puis hop, on est dans du 6 cm. On va ensuite la positionner sur son support. Je suis curieux de voir le rendu. Elle est vraiment très très charmante. Incroyable. Magnifique. Magnifique. Superbe. Tu mets ça dans une vitrine, tu te fais une collection d'héroïnes. Voilà, une petite étagère. Magnifique. Est-ce que je vous la recommande? Mais bien évidemment, les Glitter and Glamour, c'est de la valeur sûre pour moi. On n'est pas dans l'exagération, on n'est pas dans le côté pervers dégueulasse, on est dans quelque chose de plutôt bien travaillé, de plutôt bien proportionné. Et c'est le mot qui caractérise un peu cette gamme-là, volupté. C'est de la volupté qui en ressort, de la légèreté. Et c'est ça que j'aime avec les Glitter and Glamour, que ce soit du côté Dragon Ball, One Piece, Kimetsu no Yaiba, Lupin avec Fujiko et bien d'autres. Bien d'autres licences, les Sailor Moon, elles sont magnifiques. Je ne vous ai jamais déballé ça, ne m'en voulez pas. Mais voilà, c'est vraiment de la petite bombe atomique. Et puis cette tenue kung-fu noire avec ce design, ce regard, cette pose, je valide.
je valide, mais alors je valide tellement, voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, mis à part. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!